Merci mesdames, messieurs d'être au rendez-vous de cette édition d'information. Une fois de plus, bonsoir chez vous. Après la cité côtière de Mwanda, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a fait escale à Boma où il a tenu un meeting au cours duquel il a sensibilisé la population au patriotisme. Poursuivant son séjour de travail à l'intérieur de la province, après Mwanda la cité côtière, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, est arrivé mercredi 26 février courant dans la ville historique de Boma. Reçu par une foule compacte de populations mobilisées comme un seul homme, Grace Bilolo a tenu un meeting populaire devant la maison communale de Kalamo. Abordant la question de l'heure relative à l'agression rwandaise dont fait l'objet la RDC dans sa partie Est, il est revenu sur l'appel du chef de l'État, celui de garder l'unité et l'amour de la patrie, mais aussi d'encourager les jeunes à rejoindre les forces armées congolaises pour la défense du territoire national. Nazobenga na ba jeune nyonso, nombre belé déjà ba adhéré, oyo baza prêt, ba yaba kota na armée na biso. Le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, de son côté, a martelé sur la vigilance face aux nombreux actes de criminalité que le rebelle ne cesse de commettre dans la partie est du pays. Par contre, le président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Montezolo, lui a mis un accent particulier sur la préservation de la richesse nous léguée par nos aïeux, à savoir la terre. Auparavant, une minute de silence a été observée en mémoire de feu le gouverneur Jacques Mbadou Sitou, dont on parle encore à travers ses œuvres. Marchant sur ce pas, Grace Bilolo, surnommé les bâtisseurs du Congo central, a procédé au lancement des travaux de la modernisation de la voirie urbaine de Boma, dont la première phase des travaux concerne la route Saïko, longue de plus de 2 km, entièrement financée par la province. Les travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central sous le contrôle de la division provinciale des TPI. De Boma, revenons chez nous à Matadi où les travaux de réhabilitation de la route Tenga en passant par États-Unis jusqu'à l'hôpital Onatra au camp Banana dans la commune d'Nzanza sont aux arrêts et il y a de cela quelques temps. La population de ces coins de la ville plaide pour la reprise des travaux. Dans la commune d'Nzanza, les travaux de réhabilitation de la route Tenga sont aux arrêts depuis un bon moment. Ces travaux ont évolué de la maison communale d'Nzanza jusqu'à la place connue sous le nom de l'entrée Camp Banana. Depuis un certain temps, rien n'évolue jusqu'à ces jours. Les habitants de cette partie de la ville plaident pour la poursuite des travaux. Depuis tamaye fandara play, abétonné TV, car on toto rappelé. Ayato un souci, bauza bongse ton zila, sameke edeke beto population qui mingi quoi. Yeke sunga beto nzila ya kabanana, ba hôpital pekele mais nzila ya imbi. Donc face beto na mona quoi. Ba suki sera kuna na ebita suki ba continuer, suki ga awa to yebite. Il convient de noter que cette situation impacte également sur le prix des transports. Le tarif est passé à 1000 francs à la montée et 500 francs à la descente. Cette hausse ne plaît pas à la population qui en souffre. Les usagers de ces tronçons attendent avec impatience de voir les travaux reprendre et arriver à sa fin. Vous avez sans doute compris, mesdames, messieurs, il s'agissait donc là d'un trou béant qui s'est créé au niveau de la route qui mène vers Libongo et le pont Citra dans la commune de Matadi. Face à cette situation, les usagers lancent un SOS aux autorités pour la réparation de ces trous. Eh bien, je parlais de travaux de réhabilitation de la route Tenga en passant par États-Unis jusqu'à l'hôpital Onatra au camp Banana dans la commune d'Nzanza qui sont aux arrêts il y a de cela quelques temps. La population de ces coins de la ville de Matadi plaide pour la reprise de ces travaux. Un danger menace la route qui mène vers Libongo et les ponts Citra dans la commune de Matadi. Il y a la présence d'un trou qui petit à petit ronge la chaussée. Cette situation expose les usagers de la route qui empruntent ces tronçons le jour comme la nuit aux accidents de circulation. Face à cet état de lieu, la population de ces coins de la ville crie aux oreilles des autorités pour la réparation de ces trous qui, à ces jours, n'a pas encore enregistré des cas d'accident. Comme si cela ne suffisait pas,
Ces lieux est transformé en décharge publique par la population riveraine et les commerçants de ces coins. Ici, on retrouve toutes sortes de détritus qui dégagent une odeur insupportable qui gêne les passants et les habitants de cette partie de la ville. La réhabilitation de ces trous béants est d'une importance capitale car non loin de là, on y trouve la carrière de sable et de pierre qui aide aux travaux de construction d'infrastructures routières, immobilières et autres. Le ministre provincial de la Jeunesse a effectué une mission d'inspection relevant du domaine de la jeunesse dans la ville de Boma. Avant de se rendre au centre de formation professionnelle de Kabundo, le ministre Thomas Kiakokwa Lusimadio a été reçu par le maire de Boma, Senghor Mbutuyi Bikwakula, pour expliquer l'objet de sa mission. Au sortir de cette audience, le ministre Thomas Kiakokwa Lusimadio a fait l'économie de cet entretien au micro de Justin Panzumbabi. Nous avons eu l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de visiter toutes les concessions appartenant à la jeunesse. Parce que nous avons pu remarquer au niveau des Sandaouzi que nous avons plus ou moins 2640 hectares pour la jeunesse. Il y a 2100 qui sont déjà vendus. Alors, nous avons demandé la permission au gouverneur de passer dans tous les territoires, plus les deux villes, voir un peu l'état de lieu de tout ce qui appartient à la jeunesse. C'est pour cela, vous nous voyez ici, nous venons de visiter les beaux bâtiments qui sont ici. Nous avons vu les apprenants qui apprennent soit la mécanique, l'électricité, ainsi de suite. Nous avons vu les filles avec la couverture qui n'ont qu'une seule machine à poudre. Nous avons vu les mécaniciens, les ajusteurs qui ont un petit poste à souder. Donc il y a tellement de difficultés. Dès que nous ferons les rapports à qui des droits. Je crois que le gouverneur pourra quand même être sensible pour que dans l'avenir puisse nous acheter des histoires aussi pour que nos enfants qui sont ici puissent apprendre les métiers et être responsables plus tard. L'Office national des produits agricoles du Congo, en sigle ONAPAC, a organisé le mardi 25 février 2025 dans la salle du barreau de Matadi une journée de sensibilisation sur la prise en charge de l'exportation de produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC. C'était à l'intention des transitaires et des services étatiques commis aux frontières. Commentaire des Ozerdi en Pouvessa sur les images de Sami Mamangala. Il s'est tenu dans la salle du barreau de Matadi ce 25 février 2025 une réunion mettant autour d'une table M. Bassele Nonge JP, directeur ONAPAC Gemena, et M. John Katambu, directeur ONAPAC Kinshasa, tous deux envoyés de Madame, directeur général de l'ONAPAC Mimi Monga, pour sensibiliser les transitaires et autres services de l'État commis aux frontières sur la prise en charge à l'exportation des produits agricoles sous contrôle de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle. Les intervenants ont insisté sur les documents requis que doivent avoir les transitaires avant toute exportation des produits sous contrôle de l'ONAPAC. Ils doivent s'assurer si le produit a les certificats de qualité et d'origine et aussi s'assurer si l'exportateur lui-même est agréé par l'ONAPAC. Un accent aussi a été mis sur la qualité du transitaire, qui lui-même doit répondre aux conditions qui sont reprises dans la note circulaire de la directrice générale pour les bons déroulements de la campagne agricole. Cette façon de faire donne des avantages. D'abord, elle va générer beaucoup de devises à l'État congolais à l'exportation et aussi la possibilité des transitaires à présenter des statistiques fiables aux organisations internationales. Parmi les produits sous contrôle de l'ONAPAC, on peut citer le café, les cacao, les quinquina, les pirettes, les noix de cola, gingembre, les réolfia, les taquinas, plantes à épices, plantes à parfum, huiles essentielles et autres. Dans les soucis de mettre de l'ordre dans leur secteur, le président de l'Association des motocyclistes du Congo central, Amokok, de l'Association des motocyclistes de Matadi, Amat, et celui des motocyclistes de Matadi ont rencontré le maire de Matadi pour échanger sur comment faire pour
éviter les dérapages de certains motocyclistes dans l'exercice de leur métier. Roger Manunga Bongo nous en parle. Les présidents de l'association des motocyclistes du Congo central, AMOCOC, en sigle, de l'association des motocyclistes de Matadi, en sigle AMAT, et de l'association des mototricycles de Matadi, en sigle ATM, ont rencontré le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, dans son bureau de travail pour lui faire part de leurs préoccupations. L'autorité urbaine était entourée, chef de bureau urbain de transport et voies de communication et une délégation de la police de circulation routière. Au sortir de l'audience, le président de l'association de motocyclistes du Congo central souligne le sens de cette visite. Secteur Abeto ya moto, il y a que secteur moi c'est vraiment très sensible sur le plan sécuritaire. Alors il y a où monsieur le maire Bokrisa Abeto semble sur l'aspect il y a sécurité. Mais tu mets quand na ba fumu ya ba service nyoso ya sécurité, il y a Maza Matadi, alors réunion meluta mambote. Mais tu mets l'omba que identification numérique ina monsieur le maire mais c'est pas na parce que beto lomba ka ya bilum ka luta mais maire de la ville mais tout en tout cas mbanza munu ya Matadi ya faut banda des gens soit lu samu nini beto identifier tous les motocyclistes ina que ça que ça ya wewa na mbanza Matadi beto faut na enregistrer beto faut identifier na niveau ya mairie de chaque motocycliste que faut na numéro na yandi pour que kisalo nge sala una kima na façon ya mbote ya betera lomba bilunga na kuisa ba motare nyonso betike luta na niveau ya mairie sans beto voanda identifié. Le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, qui a prêté oreille attentive à leurs préoccupations, a salué cette initiative et en a pris bonne note. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a présidé le mardi 25 février 2025 la cérémonie de remise officielle d'un lot important de vivres et non-vivres aux recrues en formation militaire à la base d'Ekitona, à la cité côtière de Mwanda. C'était en présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbu, et du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Émile Otili Maïmba. Anderson Ngimbi signe ce reportage. Et répondant à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, face à l'un des pires moments de l'histoire qui traverse la RDC, caractérisé par l'agression rwandaise dans la partie est du pays, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central, a présenté un lot important des vivres et de non-vivres destinés aux militaires de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Mwanda. La remise symbolique de tout le bien apporté aux forces armées congolaises et au commandant suprême des FARDC s'est déroulée devant le bâtiment administratif du territoire de Mwanda. En présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbu, du président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, des vice-gouverneurs de province, Prosper Ntela, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial, ainsi que des forces vives de la cité côtière de Mwanda. Après avoir été reçu par le chef coutumier, Grace Bilolo n'a pas manqué de signifier que ce geste est une contribution des filles et fils de la province et des entreprises basées au Congo central qui ont favorablement répondu à son appel pour la cause de la nation. Biso to desidaki to soma ba bien nature to pesa ba mapinga na biso makila ezali ya kopesa metodobili komea makila to bakisa biloko oyo bozali komona esengi moko na moko esika azala éveillé yeba voisin na yo za ba voisin yange biso nyonso ba jeune oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrole na ba forces armées na biso na FARDC. À l'océan de problèmes qui perturbent le développement du territoire des Mwanda, notamment le manque du courant électrique, le numéro 1 de la province du Congo central a promis de revenir d'ici là en vue d'entamer les actions à impact visible. Présent à cette activité de veille patriotique, le ministre national des Sports, Didier Boudimbu, a eu de mots justes pour exhorter la population à demeurer mobilisée derrière le commandant suprême pour un Congo uni et fort.
Sur instruction du gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, la mairie de Boma a organisé un culte écuménique de prière pour la paix en République démocratique du Congo à l'esplanade de la maison communale des Kalamou le lundi 24 février 2025. Une collecte spéciale a été organisée à l'intention de toutes les couches de la population de la ville de Boma. Les détails dans ces reportages de Justin Panzumbambi depuis la ville de Boma. L'esplanade de la maison communale de Kalamou a servi de cadre au culte écuménique de prière pour la paix en RDC, notre pays. Y ont pris part les autorités politico-administratives, policières, militaires, religieuses, les fonctionnaires de l'État, la notabilité et la société civile. Dans son mot d'ouverture, Madame le maire adjoint de Boma, Maître Claudel Lepembaki a dit « À peine les tableaux sombres de la guerre d'agression rwandaise à l'est de notre pays et ses corollaires avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour sa détermination de mettre fin à cette guerre injuste. » Nous rendons nos hommages le plus déférents et soutenons la détermination du commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, vient enfin de convaincre l'opinion internationale sur les causes profondes de cette agression injuste dont nous sommes victimes de la part du génocidaire et sanguinaire Paul Kagame, et que nous attendons les retombées en termes de sanctions fermes et sans complaisance contre l'agresseur rwandais. De son côté, l'officiant du jour, le révérend pasteur Mamba, a dans sa prédication tirée d'Ésaïe, au chapitre 62, verset 1, intitulé « L'amour de la nation », exhorté le peuple de Dieu à aimer et à bénir son pays et à prier pour ses dirigeants. Après quoi est intervenu le moment de prière et d'intercession en français et en 4 langues nationales pour notre pays, nos dirigeants et nos FARDC et les patriotes Wazalendo. S'en est suivi la collecte spéciale de fonds afin de soutenir nos voyants éléments de FARDC et Wazalendo engagés au front pour défendre l'intégrité de notre pays. Dans son mot de clôture, le maire de Boma, Senghor Mbutu Bikwakula, a remercié les participants à ce culte, principalement les concélébrants du dit culte. À vous tous présents ici, nous vous saluons et vous disons merci. Merci pour avoir abandonné vos nombreuses occupations pour venir compatir avec nos sœurs et frères victimes de violences de toutes sortes. Merci pour votre contribution que nous allons transmettre dès demain déjà à Kidego. C'est dans un climat de sérénité et de convivialité que s'est terminé ce culte. Le chef de l'agglomération de Lukimba dans les territoires de Sekebanza a organisé le lundi 24 février 2025 au terrain catholique de Lukimba un culte d'action de grâce en soutien aux FARDC. Commentaire des Ozerdions en Province. Les forces vives de l'agglomération de Lukimba, située à plus ou moins 20 km de la ville de Matadi dans les territoires de Sekebanza, ne sont pas en reste par rapport à la guerre d'agression que subit la RDC dans sa partie est. En réponse au message du gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, pour l'organisation des cultes d'action de grâce dans toutes les entités territoriales décentralisées pour le soutien au FARDC, un culte d'action de grâce est organisé dans cette entité le lundi 24 février 2025 au terrain catholique en présence du chef de l'agglomération de Lukimba, Ntsimba Lima, en présence des membres du conseil local de sécurité et des responsables de différentes confessions religieuses. Dans son prêche, tiré du livre de Jonas, chapitre 3, versets 6 et 8, le pasteur Mabiala, du message de la fin, prédicateur du jour, exhorte la population congolaise à faire comme les habitants de Ninive. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et Dieu donnera la victoire à notre pays pour le retour de la paix. Il justifie ses cultes. Ce que nous faisons ici, c'est en faveur de nos compatriotes de l'Est qui souffrent des affres de la guerre injuste imposée par les ennemis de la nation.
Des offrandes sont collectées pour contribuer à l'effort de guerre. Le chef d'agglomération remercie la population pour avoir participé massivement à ces cultes. Nous vous remercions d'avoir répondu massivement au culte de ces jours pour compatir à la souffrance de nos frères et sœurs victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays. Prions pour donner la force au FARDC afin de vaincre l'adversaire. Ces cultes n'est pas les derniers. D'autres actions seront menées en faveur des FARDC et des institutions de la République jusqu'au retour de la paix partout en RDC. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, excellente suite des programmes sur RTNC Congo Central.